une lettre ouverte publiée par Israël Magazine, Dieudonné tient pour la première fois à présenter ses excuses envers la communauté juive. Alors je vais vous lire la lettre. Je demande pardon. Quoi? Notamment à mes compatriotes de la communauté juive, avec lesquels je reconnais humblement m'être laissé aller au jeu de la surenchère. Excusez-moi. Pour toutes ces fautes et excès, je demande pardon. Tout le monde baissait son froc devant l'église, c'était comme ça à l'époque. Mon ambition était de faire rire tout le monde, et la communauté juive fait partie de mon monde. Aujourd'hui aussi, tu me diras, les gens baissent leur froc, mais pas devant les mêmes institutions. Aucune excuse, aucune circonstance atténuante. Ça évolue, quoi. Car nul n'en a lorsqu'il peut constater qu'il a nui à son prochain. Un mec que j'ai connu avec son froc, il avait dit hein, « Jamais ils sauront mon froc !» Je demande tout simplement pardon pour le mal que j'ai pu faire, même sans le vouloir. Non, je suis pas une donneuse, je donne pas les noms. Jamel Debbouze, ouais. Je donne pas les noms. Dieudonné Mbalabala. Le truc complètement dingue. Tony Parker, il méritait sa quenelle d'or, il l'avait, putain. Le patron de la NBA qu'il appelle, hein. Tony Parker. Basket finish. Ah, il est obligé de baisser son froc, le Tony, qu'est-ce que je te dise, putain. Bah, il a sauvé sa Ferrari, t'es marrant, quoi. Ah, il dit, je ne veux pas apparaître comme un traître à l'intérieur de ma communauté, que tu as blessé. Ah merde. Donc il m'a demandé de faire un mea culpa public, un mea maxima culpa. Eli me demandait en réalité de faire teshuva, un rituel expiatoire qui pouvait me permettre, selon lui, d'envisager le pardon, le grand pardon de toute une communauté meurtrie. Alors moi c'est Étienne Poire. Moi j'ai pas peur. Moi franchement j'ai pas peur. Alors, les chambres à gaz ont existé. Ça, on m'a demandé de le dire. Mais c'est le tract. Je ne me permettrai pas de juger le pauvre Jean-Marie Bigard qui fait plus pitié que le chose. Il a donc choisi la facilité en devenant un agent de divertissement. Mais c'est arrivé au plus grand, hein. Putain, les gars, moi j'ai fait du judo, champion du monde, champion olympique, le gars, il était tout bas. On fait une quenelle ensemble, mais je me dis, ça tient le vent, un bazar pareil, il fait 2 mètres. C'est un platane, le truc. Un coup de téléphone de la fédération. Le bas de kimono. Ils l'ont poussé à bout, mon Pierre-Jean. Bien sûr, Pierre-Jean n'est pas antisémite. Non, je me suis fait tatouer de mes ouzas sur le cul, ça te va? Attends, regarde Yannick Noah. L'autre, il pose en slobard. En tout Paris, c'est des affiches. Oh, excusez-moi, mais je suis obligé de répondre à Elie Semoun. Ce sont tes origines qui remontent à la surface. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Je suis sincèrement désolé de te voir obligé de faire toutes ces merdes, montrer ton cul chez Arthur, ou passer avec Ardisson, n'importe quoi. Le sujet du jour, eh bien, c'est l'arrivée de Jean-Marie dans l'équipe de Cyril Hanouna. Oh, qu'est-ce que c'est passé? Alors si vous êtes attiré par le glissage de quenelle, apprenez quand même à baisser un peu votre froc. On sait jamais ce qui peut se passer. Hein? Oh non, pas le baissage de froc. Ça peut être ton dernier parachute avant de te chier dessus, le fanfaron derrière. On n'est pas Mamadou Sakho. Oh, arrêtez avec Mamadou Sakho. Mamadou Sakho, maladie de la jeunesse. On est fiers de toi, mais tu fais caca. Oh, Mamadou Sakho, tu n'étais pas préparé. Le froc est tombé. Je me suis fait piéger. Mamadou Sakho, maladie de la jeunesse. On est fiers de toi, mais tu fais caca. Oh, Mamadou Sakho, tu n'étais pas préparé. Le froc est tombé. Ah, il s'en est foutu plein les godasses, je veux dire, dégueulasse.